Bienvenue makers et graphistes en herbe, on va découvrir aujourd'hui un nouvel outil qui s'appelle l'outil, donc ici, qui est juste là, donc de dégradé de forme. Alors, à quoi va-t-il servir? En fait, l'icône est assez parlante puisqu'on va bien voir qu'on va comment passer d'une forme carrée vers une forme ronde, le tout en décomposition. Alors, on va utiliser le raccourci W, c'est l'appel de l'outil, donc ici, voilà. Donc je sélectionne ma première forme, vous voyez j'ai une petite étoile, et je vais vers la prochaine, j'ai un petit plus. Je clique et on voit que d'un coup, tac, j'ai des formes qui se sont créées. Alors, ici j'ai un trait qui est apparu, et bien ce trait par exemple, je vais pouvoir le réutiliser avec l'outil de point d'ancrage, et je vais même pouvoir lui donner une courbure. Alors, une fois que j'en suis là, bien sûr, on peut aller un petit peu plus loin dans les paramètres, et on peut aller dans Objet, Dégradé de forme, Option de dégradé de forme. Alors ici, plusieurs choses, donc on a étape, voilà, donc là ici on en a 12, si j'en avais mis 5 par exemple, j'en aurai un petit peu moins, puis du coup on voit bien comment la transformation s'effectue. Ici j'ai l'orientation, donc on va dire que chaque forme est bien alignée à la page. Et bien je pourrais très bien lui demander de suivre la courbure plutôt. Tac, donc on voit qu'ici ça suit la courbe. Et je peux cliquer sur OK. Alors, ici du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement une forme, d'accord? Si je veux la récupérer, je peux toujours aller sur Décomposer ici. Hop, alors du coup, je ne peux plus la modifier, mais j'ai bien des éléments qui sont indépendants. Donc si je les dissocie, par exemple, hop, celui-ci, et bien maintenant, je peux aller caler les choses et m'amuser à travailler avec. Alors, voici une première solution. Donc, à quoi pourrait servir le dégradé de forme? Alors, grosso modo, à créer des petits effets, ou tout simplement, par exemple, moi, si je veux créer un arbre, ou un palmier, ou quelque chose comme ça, eh bien, je vais créer ici mes petits plots, enfin mes tronçons d'arbres. Donc ici, j'en ai mis, vous voyez, un plus petit que celui d'en bas. Et je vais détourner cet outil, donc raccourci W, je vais sélectionner ma première partie, mon arrivée, et là, tac. Alors, forcément, il y a toujours une mauvaise sélection, j'ai bien mis un fond, ouais, tout va bien. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans les options de dégradé de forme, option de dégradé, je vais dire donc étape 12, ça c'est bon, et là je resélectionne W, hop, hop, et voilà. Alors, ici j'ai du coup un problème, ils sont donc dans le mauvais sens. Et bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt sélectionner, donc j'en ai un qui est devant et l'autre qui est derrière, pourquoi? Alors tout simplement parce que celui-ci, là, doit être au premier plan par rapport à celui-là. Donc là, je fais un disposition premier plan, tac, W, je clique, et voilà. Du coup, tout s'est inversé. Alors maintenant que j'ai créé mon palmier, je sais que maintenant, ça, je peux lui créer en fait une petite inflexion, comme s'il y avait du vent. Donc pareil, regardez ici, hop, je vais pouvoir créer comme ça un petit mouvement. Alors, essayer de le faire plutôt léger dans ce cas-là, tac. Et si j'ai envie de modifier un petit peu la chose, eh bien je peux toujours décomposer, hop, et dissocier l'ensemble de façon à rééquilibrer certains morceaux. Tac, celui-ci ne me plaît pas. Celui-ci, je préférais qu'il soit au centre, et limite, on peut lui faire une petite rotation. Donc là, ici, j'ai créé mon palmier. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, il n'y a pas de couleur. Eh bien, pour ça, je vais faire quasiment la même chose. Je vais reprendre mon bloc ici. Je vais, tiens, enlever le contour. Et ici, je vais lui mettre donc, une couleur. On va mettre une couleur plutôt foncée. Voilà, pour le bas. Tac, et en haut, je vais aller mettre une couleur un petit peu plus claire, donc celui-ci, je le réduis, hop, et là, je vais lui mettre une couleur un petit peu plus claire, tac. Et bien, là, ils ne sont pas alignés, on pourrait très bien les aligner l'un à l'autre, hop. Si je reprends le même outil, hop, qu'est-ce qui se passe? On va voir ici que j'ai un dégradé qui s'est effectué. Alors, encore la même erreur que tout à l'heure, ici, on voit bien que les éléments se superposent dans le mauvais sens, donc je vais bien dire à celui-ci, disposition, premier plan. Donc là, si je reprends mon outil avec W, tac, normalement, tout est OK. Voilà, donc on voit bien que les éléments se sont mis imbriqués les uns dans les autres, ce qui veut dire que pareil, je peux toujours créer une inflexion. Alors ici, je vais la courbe, je vais la faire exprès de côté. On voit bien que le dégradé suit bien chaque élément. Voilà.
Donc là, maintenant, vous pouvez quasiment faire ce que vous voulez. Voilà. Alors, bien sûr, vous pourrez... alors, ici, je vais le faire là, très léger. Tac. Même pas. Je vais plutôt essayer de... Ah, j'ai plus de batterie dans ma souris, j'ai l'impression. Ça va pas m'aider. Donc, hop. Donc, si je fais décomposer ensuite, pour pouvoir manipuler et dissocier, hop. Donc, si je vais effectuer une petite rotation, comme ça, je vais pouvoir créer un palmier très facilement, puis je vais pouvoir retravailler tout simplement chacun de mes blocs. Voilà, pour que ça soit aligné à peu près harmonieux. Donc là, hop là, pareil, ça je vais essayer de le tourner, ainsi de suite. Tac, et tac, voilà. Donc là, je vais pouvoir créer mon palmier, donc je pourrais créer mon feuillage au-dessus, etc. Alors, on peut s'amuser donc à créer des éléments comme ça, mais on pourrait aussi s'amuser à créer tout simplement des éléments avec une typo. Donc là, par exemple, si je vais prendre, je prends une couleur un peu flash, volontairement. Allez, un bleu, tac. Alors, on va sélectionner l'outil texte, on va écrire, allez, ça va être la fin du tuto The End. Hop, on va vectoriser son texte. Tac. On va l'agrandir. Je vais du coup remettre la couleur vu que j'ai été un peu vite. Donc on va mettre un bleu. Hop. Et devant, je vais aller y mettre une typo un petit peu plus grande. Hop. Et je vais la mettre en orange. Eh bien, on va voir que notre outil texte, notre outil de déformation de forme, voilà, décomposition, hop, le dégradé, on va pouvoir sélectionner cette première partie et celle-ci, tac, et je vais pouvoir obtenir un petit effet un petit peu années 80, mais du coup ça va être plutôt chouette parce que je peux même retravailler, hop, en reprenant mon outil de point d'ancrage, je peux retravailler ici, vous voyez, la courbure, et faire un peu comme dans les vieux films années 80 où la typo arrivait du fond en décomposition, et bien on va pouvoir refaire exactement le même effet. Si je voulais voir un petit peu mieux ma typo de devant, alors on pourrait rentrer ici dans le groupe, sélectionner ce premier bloc et dire hop, je veux une couleur différente, et du coup il va l'appliquer à l'ensemble. Donc du coup on va sortir, on va prendre l'ensemble, objet décomposé, donc fond, contour, etc. Alors surtout le fond, hop, et ici quand je vais dissocier, du coup je vais pouvoir sélectionner cette première partie, normalement j'ai pris la première, voilà. Allez, on va la passer en rouge pour que ça se voit bien, tac, et du coup je vais pouvoir la mettre en rouge, voilà. J'espère que vous aurez découvert un petit outil sympa, on peut faire beaucoup de choses avec, on peut s'amuser, et on peut aussi bien sûr, comme le montre l'icône, passer ici d'un rectangle vers tout simplement une forme intermédiaire au milieu, hop, comme ceci, et partir sur, on va refaire un cercle, ah, raté, hop, l'outil ellipse, voilà. On va mettre 3 couleurs, histoire que ça soit bien clair, et on va s'apercevoir qu'on peut avoir aussi autant d'étapes intermédiaires que l'on veut. Donc ici, hop. Donc si je prends W, tac, 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 et on voit bien que les dégradés s'effectuent en fonction des formes. N'oubliez pas l'option objet, dégradé de forme, option de dégradé, et là, vous pourrez vous amuser au niveau des options, ajouter des éléments, etc., ou en enlever. Mais pareil, vous pourrez en mettre 360, ça posera aucun problème à Illustrator pour son dégradé. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé et on verra prochainement d'autres effets dégradés, par exemple pour créer un œuf ou autre objet du même genre. Voilà, merci, à très bientôt.